Rencontre mercredi entre le ministre en charge de la décentralisation et les 5 maires de Conakry ainsi que les chefs de quartier des secteurs. Alassane Condé a expliqué aux élus locaux les nouvelles mesures prises par rapport à la vente des domaines de l'État à Conakry. Sarah Kamara compte rendu. Les maires des 5 communes de la capitale ont été formellement interdits de vendre des terrains, d'autant plus que nombreux sont ceux qui en ont fait un métier, affirme le ministre Alassane Condé. Au cours de son allocution, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a livré le message de remerciement du professeur Alpha Condé à l'endroit des femmes de Guinée qui l'ont toujours soutenu. L'objet de ma mission, c'est d'expliquer aux maires, aux chefs de quartier et chefs de secteur l'interdiction formelle de vendre des terrains à Conakry. Parce que tous les problèmes de Conakry sont des problèmes domaniaux. Selon le ministre, cette période de transition prendra bientôt fin par l'organisation des élections législatives, après lesquelles suivront celles locales. Élections locales, c'est l'élection des maires et des présidents de CRD. Depuis 2009, ils n'ont plus de mandat. Quand vous n'avez pas de mandat électif, vous n'avez pas le droit de gérer le bien public. Le ministre Alassane Condé a rappelé que l'assainissement de la ville de Conakry revenait aux maires des communes et non au gouvernorat. Pour cela, une structure sera très bientôt mise en place à travers des textes et des responsabilités en vue de l'application effective de cette décision. Pendant ce temps, Conakry vit au rythme des problèmes domaniaux, comme l'a souligné le ministre. La nuit dernière, une dizaine de familles ont été déguerpies de force par des gendarmes à Boulbini dans la commune de Kaloum. Des témoins affirment que la famille Fofana, propriétaire de lieu, aurait baillé l'endroit. Les victimes, elles, laissent entendre n'avoir pas été préavisées. Mamadou Sadio Baldi. C'est aux environs de 4 heures du matin qu'une dizaine de familles a été sommée de quitter leur lieu d'habitation. Propulsés de force dehors, les gendarmes auraient jeté leurs biens avant de décoiffer les charpentes et casser les murs dans certains endroits. Les victimes se disent dépassées par l'ampleur des dégâts et accusent les forces de sécurité d'être à l'origine de la disparition de leurs biens. Ils sont venus avec des gaz lacrymogènes et autres là. Ils ont commencé à nous attaquer à l'intérieur. Ils ont même pris un de mes frères là, ils ont bastonné un de leurs capitaines, les a ordonné là-bas de prendre mon petit frère. Ils ont embarqué ça, ils ont envoyé. Mon oncle est sorti, en l'occurrence sur Bafoukouna Dompo, en demandant les gendarmes, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, chez nous? C'est ainsi qu'il a été giflé à plusieurs reprises, terrassé, piétiné, il a perdu tous ses biens, téléphone, argent, tout. En même temps, ils ont défoncé maintenant les chambres en vidant en fait tout ce qui se trouve dans ces différentes chambres-là. En tenant des propos aussi, des mots d'ordre, que c'est leur tour maintenant, que nous allons comprendre que c'est eux qui gèrent. Informé, le gouverneur de Conakry est venu apaiser la colère des familles avant de déplorer la procédure utilisée par les forces de l'ordre. Il promet de rendre compte à qui de droit. Nous, on ne fait qu'appliquer et mettre en exécution la disposition prise par l'autorité, par l'État. Donc, tous ceux qui sont dans ce mouvement-là, quand on quitte ici, ils seront tous attendus maintenant là et nous allons rendre compte immédiatement à l'autorité. Moi, dans mon opposément, arrêt de justice, exécution contre. Mais il faut que le gouvernement, la mairie, le quartier soient associés pour éviter ce que se passe comme ça. Voilà. Ils ont venu exécuter, ils ne sont pas au courant. La mairie n'était pas au courant, le quartier n'était pas au courant. Selon les témoignages, la famille Fofana, à qui appartient le terrain, aurait baillé l'endroit sans informer ses locataires. Les victimes, elles, promettent de porter plainte contre les gendarmes pour coups et blessures et vol de biens. Quel comportement adopté par les journalistes dans l'exercice de leur métier? Des conseils ont été donnés aujourd'hui sur la question au cours d'une conférence de presse animée par Search for Common Ground. De l'éthique à la déontologie en passant par le code de bonne conduite des journalistes, tout a été passé au peigne fin. Souleymane Ba. D'entrée, le conférencier a rappelé les règles à respecter pour correctement exercer le métier de journaliste. Pour lui, la capacité intellectuelle, l'indépendance matérielle et morale, puis le respect d'autrui sont des qualités requises pour un homme de médias. Le journaliste doit avoir une formation suffisante, doit avoir un esprit ouvert, ça doit être une personne avec un fair play et une information de qualité.
le journaliste guinéen mérite parfaitement des conditions économiques décentes et une rémunération suffisante. L'orateur présente les codes de déontologie et de bonne conduite comme des guides pour le journaliste. Mais le constat révèle que ces outils de travail ne font l'objet d'aucun respect. S'agissant du traitement des journalistes, l'un des participants conseille aux hommes de médias à se liguer et mettre la pression sur les patrons de presse pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Pour le conférencier, les conditions pour créer une entreprise de presse sont moins rigoureuses. Les conditions pour créer un organe sont complaisantes. C'est-à-dire que les journaux, dans la loi on dit qu'il suffit d'écrire au procureur pour dire que je crée un journal, il s'appelle tant, il sera hebdomadaire, mensuel, son siège c'est à tel endroit, je suis le directeur. Quand vous faites ça, c'est fini, votre journal est né. Mais il n'y a aucune étude pour savoir si vous avez la surface financière pour avoir un siège, pour avoir du personnel, pour payer ce personnel et pour financer toutes les activités qui sont liées à la production de votre journal. Donc, résultat, sur les plus de 300 titres qui sont recensés au niveau du CNC, il y a peut-être 10 qui sortent d'une manière régulière. Entre le code de déontologie élaboré en 1991 et réactualisé en 2003 et le code de bonne conduite adopté en 2011, la différence n'existe presque pas. Et le récent code élaboré à Kondia intervient pour le renforcement du code de déontologie. Au même moment, les journalistes sont empêchés d'exercer leur métier à Kigniro sur le site de la Semafo par le préfet de Kouroussa. Les confrères étaient allés s'enquérir de la tension qui prévaut actuellement entre la société minière et la population locale. Tout est parti d'une histoire de licenciement et de mise en congé technique de certains travailleurs issus de la main-d'œuvre locale. Abdul Karim Kamara. Depuis septembre 2011, la société Semafo n'a pas bonne presse dans la sous-préfecture de Kigniro, préfecture de Kouroussa. À ce jour, 81 travailleurs sont licenciés et 56 autres mis en congé technique au sein de la main-d'œuvre locale qu'elle a recrutée. Et voici la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Sans oublier la façon de la sous-traitance accordée par la dite société. L'effet boomerang ne s'est pas fait attendre. N'ayant pas digéré cela, la population de Kigniro a manifesté sa colère le même mois pour casser et piller à l'usine installée à 1 kilomètre du village. Aujourd'hui, celle-ci est à l'arrêt et c'est le désamour total entre les deux camps qui se regardent en chien de faïence. Car depuis ces événements, rien n'est fait pour une résolution de crise. Un groupe de journalistes de la presse publique et privée était à Kigniro depuis la nuit du 27 février dernier afin de comprendre la situation. Le lendemain, c'est le sous-préfet de la localité qui reçoit ces journalistes à son bureau pour leur annoncer le message de Douti Oulare, préfet de Kouroussa, s'opposant à leur travail d'investigation. Au téléphone, il a intimé l'ordre au sous-préfet d'empêcher vaille que vaille la presse de travailler avec pour prétexte l'absence d'un ordre de mission. Une autre conversation téléphonique, cette fois-ci avec le chef de l'équipe des journalistes, Douti Oulare, est de plus en plus intransigeant. Le roi soleil de Kouroussa est catégorique là-dessus. Les journalistes ne travailleront en aucun cas, brandissant la menace d'arrêter ou les journalistes qui tenteront l'aventure. Douti Oulare affirme par ailleurs au téléphone que la presse peut dire ce qu'elle veut sur sa personne et qu'après lui le déluge. Ainsi renvoyés comme des malpropres de Kigniro, ces journalistes apprendront par le truchement de certains de ces travailleurs désœuvreux une première manœuvre déloyale de ce préfet d'autre âge. Ces travailleurs affirment qu'après les manifestations de septembre, Douti Oulare avait tenté de faire un semblant de médiation, juste pour jeter de la poudre à leurs yeux. Et aujourd'hui, tout porte à croire, selon ces travailleurs, que le préfet a été soudoyé par la société Semafo, ainsi que leur syndicat corrompu à son tour et qui s'est évaporé dans la nature. Après cette annonce, le matin du 28 février, d'empêcher la presse de travailler, c'était le flou total aux yeux de la population et les autorités de Kigniro, vu le comportement du fameux Douti Oulare. Affaire à suivre.
Ainsi va le métier le plus noble. Depuis que la bibliothèque du professeur Djibril Tamsir Niane est partie en fumée, il n'a pas manqué de soutien pour ce qu'il représente dans la culture et l'éducation en Guinée. Ce jeudi, la Miss Guinée 2012 lui a rendu visite pour exprimer tout son soutien et celui du Komigi. L'équipe Miss Guinée 2012 a offert 2 millions de francs guinéens au professeur Niane. Assatou Nadel Diallo. Arrivé en compagnie de sa première dauphine, du secrétaire général du Komigi, du directeur de l'Harmattan Guinée, de sa mère et de quelques proches et amis, la Miss Guinée très rayonnante a été accueillie par le professeur Djibril Tamsir Niane. Je suis très heureux et particulièrement sensible à cette intervention du Miss Guinée qui parle au nom de la jeunesse. Particulièrement heureux de cette intervention du monde de la beauté, partie intégrante de la culture. Intervention du monde de la beauté sur ce sinistre qui m'a frappé. La Miss Guinée, après avoir remis une enveloppe symbolique de 2 millions de francs guinéens au professeur Djibril, a lancé un appel aux autorités. Et j'aimerais surtout profiter de cette occasion pour faire un geste. À cet effet, je lance un appel solennel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à toute la cour qui vous vient à notre aide. Avant la visite de la Miss Guinée, le professeur Niane avait bénéficié du soutien et l'aide du Président de la République. Il en profite pour lui exprimer toute sa reconnaissance. Le Président de la République a déjà manifesté toute sa sympathie, a déjà marqué sa volonté de faire quelque chose pour la reconstitution de la bibliothèque. Donc de ce côté déjà, l'appel est entendu. La rencontre s'est terminée par une visite guidée de la bibliothèque qui a pris feu dans la nuit du 7 au 8 février dernier, un feu qui a consumé toute une vie littéraire. Troisième journée de caravane de sensibilisation du ministère de la Pêche dans les débarcadères de Conakry. La campagne vise à réunifier les pêcheurs artisans autour d'une seule union. Au port de Bessia et d'Abondi, les pêcheurs ont exprimé leur adhésion au message livré par les caravaniers. Ben Oumar Silla. Les pêcheurs de Dabondi et de Bessia ont adhéré à l'esprit de cette caravane de réconciliation qui sillonne depuis mardi les débarcadeurs de Conakry. Une caravane pour réconcilier les pêcheurs artisans de Guinée divisés depuis des mois à cause d'une guerre de leadership. On a eu un projet PADUP, le projet d'appui au projet d'appui au développement durable de la pêche artisanale et de la pisciculture, qui a été financé ici par l'Union européenne. Les Français ont dit que, étant coordonnateur national de la pêche, que les 162 moteurs sont venus, qu'ils n'ont pas eu. Ils feront tout pour balayer la ISEC d'affaires. Alors que ce n'est pas Elage qui avait conduit le projet, c'est la CONAPEC. Il devrait plutôt s'en prendre à la CONAPEC qu'à la ISEC d'affaires. C'est ainsi qu'ils sont allés installer un autre bureau à Debreka là-bas, sans passer par le Congrès. Après les deux premières étapes, les caravaniers sont satisfaits de la compréhension de leur message par les acteurs de la pêche artisanale. Je suis très satisfait de la grande mobilisation des pêcheurs artisans. Tous les débarcadères visités, c'est avec un accueil très chaleureux. Et le message du ministre de la Pêche et de l'Aquaculture est bien passé dans le cadre du maintien de la paix, de la réconciliation et de l'entente entre tous les pêcheurs artisans de Guinée. Mais tout n'est pas rose. La caravane est arrivée ici au port de Bessia à un moment où les activités sont moroses. Pas de recettes et le lieu est laissé pour compte par les autorités. Mukona be konta fili na kui ye no go ne gor mabe on kutana kelma ngungu bela kabila ye mukona kelma mukona mokora alko be fo makina ka menge wo ko ngumali. Cette caravane initiée par le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture devant permettre aux pêcheurs artisans de se réconcilier continuera jusqu'aux autres ports de l'intérieur du pays. Merci de l'attention. Tout le plaisir est pour moi de vous servir encore une fois. Bonsoir chez vous.